Ce matin, nous t'élevons au-dessus de tout, au-dessus de nos situations, au-dessus de nos difficultés, Seigneur. Nous t'élevons au-dessus de tout, au-dessus de notre être, Seigneur, au-dessus des problèmes qui nous entravent. Rikamana Sairabos, Perabos, Canadebos, Cantade, Rikamana Sairabosa. Seigneur, ton nom est élevé au-dessus de tout. Rikamana Sairabosa, Lokamana Sairabosa, Periasi Kamana Sirabosa. Seigneur, ton nom est élevé au-dessus de tout. Likamana Sairabosa. Likamana Sarabosa, Lokamana Serebosa, Likamana Rebosa, Periasi Kamana Sarabosa, Likamana Sarabosa, Likamana De, Periasi Kamana, Likamashura Bashana Rebosa. Seigneur, nous te magnifions, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur. Hosanna. Béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Béni soit le roi, béni soit le
sortir voir le tonton Irénée. Tonton Irénée est dehors. Vous pouvez sortir, lui donner votre témoignage pour pouvoir passer. Amen. On acclame Jésus. Béri la veuve par ton main, nul n'est comme toi, hey, comme toi. Dans les ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, tu transformes. Incomparable,
admirable, inébranlable, incomparable. Encore Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Amen. Pour y mériter. Amour immérité. Amour immérité. Amour immérité. Demeurer dans ta présence, mon souhait, me noyer dans ton amour parfait, te voir dans mes yeux, te élever, bénéficier de ton amour vérité. Demeurer dans ta présence, mon souhait, me noyer dans ton amour parfait, te voir de mes yeux, te élever, bénéficier de ton amour. Amour, amour immérité. 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 Amour immérité, Amour immérité. amour immérité, Demeurer dans ta présence, mon souhait, me noyer dans ton amour parfait, te voir de mes yeux, Dieu élevé, bénéficier de ton amour immérité. Demeurer dans ta présence, mon souhait, me noyer dans ton amour parfait, te voir de mes yeux, Dieu élevé, bénéficier de ton amour. Amour immérité, amour immérité. amour immérité, Amour immérité. amour immérité, Amour immérité. Amour immérité. amour immérité, Amour immérité. amour immérité, Amour immérité. amour immérité, amour immérité, Amour immérité. amour immérité, demeurer dans ta présence, mes soeurs, d'éloigner de ton amour parfait, de voir de mes yeux t'élever, demeurer dans ta présence, mes soeurs, m'éloigner de ton amour parfait, de voir de mes yeux t'élever. Amour immérité. Amour immérité, Amour immérité. amour immérité, Amour immérité. amour immérité, Amour immérité. Amour immérité.
amour parfait. Te voir de mes yeux, Dieu élevé, bénéficier de ton amour immérité. Demeurer dans ta présence, mon souhait, me noyer dans ton amour parfait. Te voir de mes yeux, Dieu élevé, bénéficier de ton amour. Amour immérité, amour immérité. Amour immérité. Amour immérité. Amour immérité. Je ne veux mériter. Moi je n'ai rien mérité. Amour immérité. Amour demeurer dans ta présence, mon souhait, mais noyer dans ton amour parfait. Te voir de mes yeux, Dieu élevé, bénéficier de ton amour immérité. Tout ce que tu es, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Tout ce que tu es, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Tout ce que tu es. Alléluia. Amen. Tu as un culte d'adoration, un culte d'action de grâce. Ewo isuwa yi na bencho yi. Tu peux dire au Seigneur, Ma wo chinuni je te rends grâce pour ce que tu es, ana chin na pen tabe onwoma yila. pas pour ce que tu fais pour moi, Tabe no wura mi yili mais ile. pour ce que tu es. Se tabe onwoma yila. Parce que tel il est, tel je suis aussi. We etanga wone eta mi wone. Est-ce que tu peux élever ta voix et que ceux qui prient en langue Shin chale wama shin chale biono chi zontula mi yila. marquent ce temps simplement pour dire au Seigneur, je te rends grâce. Ku yirte tamama wo chinunu wa Oh, chimana. baskim pataranda lele. Lobraski prainda parando skintairenda baya. Bros kantari askonde zo. Limbrasko proinda randa skita parende lis. Baba seso ti. Manta parandosko proinda randa ya. Libasko proinda lindo skinta randa. Mantila baskunto proinda barinda skiterenda li. Lobroski randosko to proinda la. Mantila baskuda proinda baranda skinterenda ya. Lo brasso prenda lo scanda randa ya. Lo rabaskanda baranda lili soto brenda. Tu vas rendre grâce au Seigneur pour le revêtement de puissance.
Tu vas rendre grâce au Seigneur pour l'amour transformationnel là. Tu vas rendre grâce au Seigneur. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce mois de l'amour divin transformationnel qui vient de s'achever. Tu m'as transformé par ton amour divin. Tu m'as revêtu de puissance. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Ce mois, c'est le mois donc de tout est possible. Alléluia. Amen. Tout est possible. Tout est possible. Oui, Seigneur. En fait, je ne sais pas si tu comprends. Vous savez, sur cette terre-là, le monde opère dans... Il y a certaines choses qui sont possibles et il y a d'autres qui ne sont pas possibles. Nous sommes dans un autre monde. Et dans ce monde où nous sommes assis dans le lieu céleste en Christ Jésus. Amen. Et dans les lieux célestes en Christ Jésus, tout est possible. Amen. Vous savez, avant que on dise que c'est impossible, là, il y a d'abord un jugement qui est prononcé. Et quand on prononce le jugement, on condamne. C'est pour cela que Paul disait, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Parce que la loi du péché et de la mort a été détruite. Et maintenant c'est la loi de l'esprit de vie. Et la loi de l'esprit de vie soutient le tout est possible. Alléluia. Tout est possible. Par le trio de la foi, l'espérance et l'amour. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, joyeux mois d'août. Ton mois de tout est possible. Par le trio de la foi, de l'espérance et de l'amour. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur de tout ton cœur? Tu peux acclamer, J'ai comme l'impression que tu ne comprends pas. C'est pourquoi tu acclames là. Tu acclames parce qu'il n'y a plus d'impossibilité dans ta vie. Il n'y a plus de limitation. Il n'y a plus de limitation. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Il n'y a plus de limitation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas où est-ce qu'on t'avait limité. Chère maman, je ne sais pas où est-ce qu'on t'avait limité. Jeune homme, je ne sais pas où est-ce qu'on t'avait limité. Mais laisse-moi te dire, il y a une autre loi qui est sortie. Alléluia. Et cette loi met fin à l'ancienne loi. Cette loi met fin à l'ancienne loi. L'ancienne loi de ta famille. L'ancienne loi de tes ancêtres.
cette loi met fin à ça. Sur cette loi-là, tout est possible. Et je saisis ma part. Au nom de Christ. Je saisis ma part. Au nom de Jésus. Alléluia. Écoute-moi très bien. Abraham, il a gardé cette loi de tout est possible. Il a gardé cette parole de tout est possible. Et regarde, cette parole a conservé le corps d'Abraham, a conservé son corps, a conservé le solide de son corps. C'est pour cela que je déclare toute infirmité qui opérait dans ton corps, à cause de cette loi de tout est possible, tu rentres dans la guérison au nom de Jésus. Tu rentres dans ta restauration au nom de Jésus. Tu rentres dans ta restauration au nom de Jésus. Parce que tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Vous savez, frères et sœurs, la parole de Dieu est toute suffisante. J'écoutais celui qui priait, qui conduisait la prière donc le matin. Bagoro disait, il y a des gens qui partent payer de l'argent pour assister à des conférences. Il y a des gens qui partent payer de l'argent pour écouter des hommes parler. Regarde, toi tu as plus qu'une conférence. Tu as plus qu'une conférence. Tu as la parole, esprit et vie. Amen. Cette parole qui est capable à elle seule de faire de toi ce qu'elle dit que tu es. Amen. Le spirituel disait que en son temps là, les gens organisaient des séminaires sur la pauvreté. Et les gens payaient pour aller assister à des séminaires sur la pauvreté. Ah, toi tu es là ici là. Ce n'est pas un séminaire sur la pauvreté. C'est une parole esprit et vie. Cette parole esprit et vie là, c'est la parole de tout est possible. Et qui te confère la réalité de cette parole. La vérité de cette parole. C'est pour cela, ce matin sans plus tarder, j'aurai l'occasion d'écouter le message avec quelqu'un qui n'est plus à présenter. Il est un fils de la maison. Et chaque fois qu'il y a l'occasion, il ne manque pas d'être là. Nous lui avons dit que bon, comme il est là, on va le permettre de nous apporter quelque chose. Dis à quelqu'un qui est à côté de lui. Moi j'aime toujours prendre, ajouter à ce que j'ai. Amen. Donc ce matin, sous les acclamations, nous allons recevoir le professeur Jotamendo. Donc venez acclamer le Seigneur. C'est un fils de la maison. C'est un frère en Christ. Le Seigneur va te parler au travers de ce frère. Sois attentif. Le Seigneur va te bénir. Alléluia.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc, nous allons ensemble Nola mutwane. élever la voix Misheni chala. pour sceller Nulie. ces proclamations donc dans nos vies. Ni bolsi tamuno nyumuwe. Je pense que le message est déjà fini. Hein. Ana bolo choromu drije. Élevons la voix. Élevons la voix. Et rendons gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Papa bon Dieu, nous t'en sommes reconnaissants en cette matinée. Nous te rendons grâce pour tes hauts faits. Nous savons qu'il n'y a rien qui t'est étrange. Tout ce qui se fait, c'est sous ta houlette et c'est entre ta bonne main. Nous savons compter sur toi. Tu es la base de toutes choses. Et nous sommes attachés à toi. Saint-Esprit de Christ, en ces lieux unifiés, le nom de Jésus est glorifié. En ce nom unifié, le Saint-Esprit est honoré. Nous rendons gloire pour ce que toutes choses qui se passent ici, c'est pour ta seule gloire. Merci, Papa bon Dieu, au nom de Jésus. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Jonathan. Je rends grâce au Seigneur en cette matinée pour cette opportunité qu'on m'a donnée de prendre la parole et afin qu'on puisse échanger. Tout d'abord, je rends grâce au Seigneur pour la vie donc de nos parents spirituels, papa et maman Karambiri. Je rends grâce au Seigneur pour la vie donc des différents hommes de Dieu donc dans ce district. À commencer par le premier responsable, le coordonnateur donc docteur Pasteur Sophonie, coordinateur pasteur Dr. je vous demande d'ovationner. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ses bienfaits dans nos vies. Et je pense qu'en cette matinée, nous nous retrouvons en famille. Hommes de Dieu, bien-aimés, c'est un cadre que le Seigneur donc nous offre pour échanger autour de la parole donc du Seigneur. Et d'entame, je rends grâce au Seigneur pour la vie donc de maman et qui est actuellement donc aux États-Unis, dont je vous demande donc de saluer de passage. Donc nous sommes très contents d'être donc vos enfants. Nous sommes très contents pour cette grâce que le Seigneur nous a fait, donc d'hériter des bienfaits donc du Seigneur. Je rends grâce au Seigneur pour la vie donc des premiers responsables donc de cette église. Et puisse le Seigneur continuer vraiment de tendre sa bonne main et bénir abondamment. Nous savons que le Seigneur nous a fait grâce. Quand on a l'occasion donc de venir ici, on voit ce que le Seigneur fait au travers donc de son serviteur et de vous tous qui êtes donc à côté.
et qui soutenait cette œuvre-là. Ce n'est pas l'œuvre d'une personne, c'est l'œuvre de Dieu. Et on reste dans cette dynamique de se dire que nous sommes là, engagés dans une course, et chacun court dans son couloir. Donc, il n'y a pas à déranger l'autre. C'est une course avec relais. Donc, chacun doit jouer sa partition. Je rends grâce au Seigneur donc, pour la vie donc, des frères. Donc, je rends grâce au Seigneur pour la vie donc, de mon épouse. Il faut dire que toute chose, c'est Dieu qui nous donne la force nécessaire pour le faire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous inviter à lire avec moi dans le livre de Job 33, chapitre 33, à partir du verset 1. Job 33, verset 1. Si vous y êtes, nous allons lire. Ici, c'est Elihu qui parle donc à Job. Au verset 1, il est dit, au verset 1, chapitre 33, verset 1, maintenant donc, c'est Elihu qui est en train de parler à Job comme ça. Il dit maintenant donc, Job, écoute mes discours, prête l'oreille à toutes mes paroles. Voici, j'ouvre la bouche, ma langue se remue dans mon palais. C'est avec droiture de cœur que je vais parler. C'est la vérité pure que exprimeront mes lèvres. Verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Si tu le peux, réponds-moi. Défends ta cause. Tiens-toi prêt devant Dieu. Je suis ton semblable. J'ai été comme toi, formé de la boue. Alléluia. Amen. Ces paroles, c'est pour introduire donc ce message. Et en toute humilité, il faut dire que par rapport au thème donc du mois, tout est déjà dit. Comme l'intitulé donc s'affiche actuellement, c'est le mois de tout est possible par le trio. Et le trio, c'est quoi? C'est l'espérance,
c'est la foi et l'amour. Et comme on le dit, les trois constituent donc des vertus. Ce sont des vertus spirituelles par lesquelles on pourrait opérer de manière efficace. Tout de suite, le coordonnateur, pasteur Dr Sophonie, a dit que quand on dit tout est possible, c'est après avoir jugé, statué et on délibère. On vous dit que tout est possible. C'est déjà bien. C'est quoi qui est jugé? C'est quoi qui est statué avant cette délibération? Je m'en vais rapidement donc approcher, ça veut dire ces trois vertus qu'on vient de citer, en commençant par l'espérance. Je vous invite à lire donc dans le livre donc de Jérémie 29 verset 11. Jérémie Chile dans bo verset 2. Jérémie 29. Jérémie Chile dans bo. Verset 11. Il est écrit: car je connais les projets que j'ai formés pour vous, sur vous. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir, et de l'espérance. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je vais rapidement aller au deuxième verset. Et dans Romains donc 8, le verset 24. Romains le verset donna. Donc Romains 8, verset 24. Il est écrit: car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mon frère, ma soeur, dans le tout premier verset, donc dans Jérémie, on nous montre qu'est-ce que le Seigneur a comme projet pour nous. Un projet, c'est quoi? Un projet, c'est quelque chose
qui est prévu. Ça veut dire que vous planifiez une activité. Par conséquent, vous proposez un projet de l'activité. Je pense qu'on n'a pas besoin de spécifier certains éléments. Quand, par exemple, nous sommes assis tout de suite, si on vous demande, dans 10 ans, qui vous serez? Je pense que je suis allé trop loin. Demain, qui vous serez? Ça veut dire que nous tous assis ici, personne, je dis très bien personne, ne sait de manière naturelle qui il sera demain. Donc notre vie de demain est un projet. Maintenant, quel est le rapport? Le Seigneur nous dit à travers Jérémie que lui, il a des projets pour nous. Et ces projets-là, ce sont des bons projets. Ça implique d'être dans la paix, d'être dans la joie. Mais vous, en retour, votre certitude, par exemple, du lendemain est où? La certitude, par exemple, du lendemain est où ça? Sur quoi vous vous fixez, sur quoi vous prenez appui pour assurer votre lendemain? Et il est clairement dit dans Romains que l'espérance qu'on connaît n'est pas espérance. La différence entre nous et ceux, par exemple, qui ne croyaient pas, je pense que c'est le fait que nous avons cette garantie que les autres n'ont pas. Hier, vous avez assisté à l'action de grâce. Vous avez vu les témoignages donc fusés. En fin de compte, sur quoi on se base pour espérer tant du Seigneur? Très bien. Il ne faut pas oublier tout de suite qu'il faut statuer. Et on a décidé que pour vous, que tout est possible. Mon frère, ma soeur, est-ce que vous avez cette assurance que tout est possible? Demandez à votre voisin. Vous avez l'assurance que tout est possible? Parce que c'est très important. Quand l'homme de Dieu faisait la proclamation de tout est possible, c'est parce qu'on ne peut pas analyser le cœur de certaines personnes ici. Quand on dit tout est possible, ils ont délimité ce qui est possible. Ils ont délimité ce qui est impossible. Quand on dit tout est possible, vous le croyez, proclamez cela. Il proclame ce qui est possible selon lui et selon lui ce qui n'est pas possible. Mais si on veut être objectif, notre espérance est sur le Seigneur. Même ce que vous pensez être possible peut ne pas être possible. Parce que
vous comptez sur le Seigneur. Sinon, pas sur votre force. Mais qu'on soit logique. Parce que tout simplement, si tu as foi que le Seigneur peut rendre toutes choses possibles pour ta vie, mais pourquoi limiter le Seigneur dans son projet pour ta vie? Je pense que très souvent, même dans notre manière de donner, par exemple, notre témoignage, nous manquons de relater clairement, ça veut dire ce que Dieu a fait. Moi, j'ai les compétences, par exemple, pour enseigner. Dieu a fait grâce. Je peux enseigner, par exemple, à l'université. Ça, c'est un fait. Où est-ce que je souhaite manifester les projets du Seigneur pour ma vie? Et je disais tantôt, et souvent les chrétiens, en fait, ont du mal à être pratiques. Nous sommes dans le spirituel. Le naturel étant avec le spirituel, les deux évoluent ou encore co-évoluent. On n'a pas besoin de vous dire. Si vous voulez exceller dans un domaine, les gens ont plusieurs moyens. Il y en a qui vont prendre des engagements et à côté des engagements, faire donc des sacrifices. Un sacrifice, c'est quoi? Le sacrifice, selon vous, c'est quoi? C'est quelque chose qui vous a coûté. C'est ça, un sacrifice. Ça veut dire quelque chose qui vous a coûté cher, c'est un sacrifice. Que ce soit matériel ou immatériel. Par exemple, pour réussir souvent, vous avez besoin de bosser par exemple vos leçons. Vous pouvez faire des sacrifices pour veiller et bien apprendre vos leçons pour réussir votre examen. C'est un sacrifice. Et vous aurez constaté quelque chose. En fonction de ce que vous voulez, il y a une forme de proportionnalité au sacrifice. Malheureusement, avec le Seigneur, nous perdons tout ce qui est parallèle au naturel. Et donc, les gens, à un certain moment, prennent la vie chrétienne comme donc du charlatanisme. Ça veut dire que je veux que le Seigneur, ça veut dire, me fasse grâce. Mais je ne fais rien. Je ne fais rien pour que le Seigneur puisse faire donc la chose pour moi. Et hier, le professeur Fidèle a dit que avant la grâce, il y a l'action. Vous pensez que vous avez fait l'action? Le Seigneur a un projet pour moi à Réo. Je suis à Ouaga. Je peux, par exemple, réaliser le projet de Réo à Ouaga. Pour le Seigneur, je ne pense pas. Vous voyez? C'est une manière, en fait,
que le Seigneur nous interpelle, tout un chacun, quelle que soit votre position, de travailler à donner la première place au Seigneur. Cette première place, c'est votre forme de sacrifice pour le Seigneur. Et je pense que c'est simple. Les gens ont donné des témoignages pour peut-être même assurer de manière pas pérenne peut-être la santé de leur famille. Font des sacrifices. Ils sont venus au Seigneur. Dieu leur a fait grâce. Leur famille est dans la bonne santé. Je pense qu'il y a un rapport. En retour, qu'est-ce que vous faites pour le Seigneur? Quelle est votre partition? Vous souhaiterez que l'œuvre, par exemple, de Dieu avance? Quelle est votre partition? Le projet est clair. Dieu a des bons projets pour nous. Quelles sont les dispositions que nous prenons pour faciliter, ça veut dire l'action du Seigneur? Nous allons essayer d'avancer en lisant dans 1 Pierre 1, 3. 1 Pierre 1, 3. 1 Pierre 1, 3. Chapitre 2, verset 8. Donc, il est écrit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour dire que tout est possible. La mort et la résurrection, c'est un fait. Et il est dit dans ce passage que à la suite donc de ce fait, le Seigneur nous a gratifiés d'une espérance vivante. Donc, pour établir le parallèle avec ce qui est dit précédemment, le Seigneur a déjà fait de grandes choses pour nous. Tout est accompli. Amen. Maintenant, demandez à votre voisin, vous avez foi? Vous avez foi que tout est accompli? Parce que quand on proclame ce que Dieu a déjà fait, il faut la foi pour soutenir cette espérance. Et lorsque, par exemple, Abraham venait à expirer, il a demeuré dans la foi. Et contre toute espérance, il est dit dans la parole, ça veut dire Abraham est resté focus. Nous allons approcher rapidement les aspects liés donc à la foi. Ça a été un thème donc, qui a été déjà développé au cours de l'année.
Et nous allons vous demander donc de lire avec nous dans Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. Romains 10, Romains 10, Romains 10, verset 17. Verset 17. Vous avez trouvé? Romains 10, verset 17. Donc, si vous avez trouvé, on lit ensemble. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce que vous accordez du bénéfice à la parole de Dieu? Est-ce que vous êtes disposé pour que Dieu réalise son projet pour votre vie? Nous sommes en train donc de nous exhorter par rapport à ce que nous proclamons tous les jours en rapport avec notre vie avec le Seigneur. Est-ce que nous avons la certitude? Parce que il faut constamment rappeler, ça veut dire à notre esprit, que son fondement c'est sur la parole. Est-ce que vous avez cette parole? Est-ce que vous avez cette certitude? Vous savez très bien que la parole a une force. Même loin de la parole donc de Dieu, la parole elle-même a une force. Encore plus la parole de Dieu. En retour, nous qui sommes ouverts à cette parole, est-ce que nous sommes dans les dispositions de sceller cette parole de Dieu? Je pense que cette question nous incombe tous. Et dans tout ce que nous faisons, nous avons cette dynamique-là, où nous devrions donc être dans cette dynamique, d'être dans ce que j'ai illustré comme, ça veut dire, dans une course. Chacun est dans son couloir. Il ne faut pas oublier que cette course implique un relais. Est-ce que mon frère, ma soeur, tu es disposé à donner donc le bâton de relais au bon moment? Est-ce que tu cours pour la victoire de tous? Est-ce que ça veut dire nous travaillons en équipe? Forcément, le résultat va incomber tout le monde. Mais encore plus le Seigneur qui a le projet pour nous. Parce que même si toi tu cours et seul tu arrives à temps,
le relais n'est pas assuré dans le délai, celui-là qui doit poursuivre, le résultat sera mitigé. Ah, donc nous sommes tous interpellés. Quelle que soit notre position, de concilier notre espérance à l'espérance des autres, et également se dire que si par exemple je ne consentis pas le sacrifice, d'une manière ou d'une autre, je suis en train de retarder la victoire. Très bien. Et dans ce sens, nous avons besoin, au-delà donc de cette foi que nous avons manifestée, fondée sur la parole de Dieu, de garder une bonne atmosphère donc entre nous. Et cette atmosphère nous permet rapidement d'approcher, ça veut dire le troisième point et la troisième vertu donc spirituelle, à savoir donc l'amour. Le mois passé a été donc baptisé le mois donc de l'amour donc transformationnel. Peut-être que cet aspect, pour établir le parallèle, n'est pas trop clair. Supposons, dans la logique que nous avons donc essayé donc de tenir, nous avons besoin d'espérer. Notre espérance, ce que le Seigneur nous a promis. C'est un projet, ça veut dire pour notre vie, que le Seigneur a déjà tracé. Et il est dit clairement dans la parole de Dieu que ce projet doit être, ça veut dire enraciné, ça veut dire dans la foi. Donc alimenté par la foi. Quoi de plus normal que c'est la parole de Dieu qui soutient notre foi pour nous permettre de vivre le projet que le Seigneur a pour nous. Maintenant, comment est-ce que nous entretenons donc cette foi? Si la base de notre vie chrétienne n'est pas fondée sur l'amour. Je vous invite à lire avec moi dans Jean 13, le chapitre Jean 13, le verset 34. Jean 13, verset 34. Le Seigneur dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Allons rapidement avant donc de commenter donc ces derniers versets dans 1 Jean 4 donc 8. 1 Jean 4
Et du Jean, donc 1 Jean 4, 8. Et du Jean, chapitre 9, verset 8. Il est écrit, ce sont des versets sûrement pour le mois donc passé et qu'on a eu l'occasion donc de lire. Il est écrit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Je pense que vous avez eu beaucoup de commentaires autour donc de ce thème-là. Je voudrais établir donc le parallèle entre, ça veut dire, ces trois vertus spirituelles. Nous avons parlé de l'espérance, nous avons parlé de la foi, et le troisième point, c'est l'amour. Et il est précisé clairement, le Seigneur dit que celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. Nous sommes tous interpellés. Est-ce que nous aimons? C'est quel type d'amour? Ces points ont été assez développés. Mais c'est pour dire que nous avons besoin d'avoir notre espérance fondée sur la promesse du Seigneur, qui est qu'il a déjà des projets, donc des bons projets pour nous. Ces projets du Seigneur sont alimentés par la foi. La foi basée sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la promesse du Seigneur. Et cela soutenu par l'amour. L'amour qui va venir donc couvrir les deux principes et faciliter notre entrée dans cette dimension de tout est possible. Lorsque tout est possible, c'est lorsque, mon frère, ma soeur, vous avez pris connaissance de ce que le Seigneur a comme projet pour vous. Et c'est cela votre espérance. Cette espérance fondée sur la parole de Dieu et qui constitue donc la source de votre foi. Et enfin, pour manifester cela, c'est empreint d'amour. Est-ce que tout est possible? Qu'est-ce qui est possible pour vous? Est-ce tous les projets que le Seigneur donc a dit dans sa parole, ou ce sont vous vos projets? Est-ce que vous êtes dans la dynamique d'alimenter cette espérance sur la base de la foi?
Est-ce que tout cela est empreint d'amour? Je pense que pour ces 3 points énumérés, ce qui est sûr, vous avez reçu la parole. Vous êtes au courant des projets du Seigneur pour votre vie. Comment vous couvrez tout cela par l'amour? Pour le manifester. Je pense qu'il est temps pour nous, tout un chacun, de s'examiner soi-même et de se demander, est-ce que ce que le Seigneur a comme projet pour ma vie, est-ce que j'ai saisi donc ce projet? Si j'ai pris connaissance des projets du Seigneur pour ma vie, il me reste à arpenter, ça veut dire le deuxième chemin, à savoir alimenter cela par la parole de Dieu. Est-ce que je prends plaisir à la parole de Dieu? Est-ce que ce n'est pas un créneau pour moi pour me distraire? Est-ce que je prends au sérieux la parole de Dieu pour ma vie? Et naturellement, est-ce que je suis prêt à manifester l'amour donc autour donc de ces principes donc fondamentaux? Je vais vous inviter à vous tenir debout. On va tous ensemble élever la voix au Seigneur, lui dire en cette matinée, nous avons foi que tout est possible. Mais ce tout est possible, comment est-ce que nous le percevons? Quand vous mettez le pied dans la maison du Seigneur, il faut vous laisser, ça veut dire traverser par la parole du Seigneur. Évitez d'être distrait. Ce n'est pas le moment pour penser à des affaires qui se sont déroulées il y a longtemps ou à des projets que vous êtes en train d'entretenir. Le projet du Seigneur pour votre vie, c'est le plus important. Ce que vous avez en tête est secondaire. Il faut éviter l'hypocrisie dès que vous rentrez dans la maison du Seigneur. L'atmosphère est contrôlée par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui sonde vos cœurs, le Saint-Esprit qui vous connaît au plus profond de vous, il sait quelle parole vous est destinée. Il sait quelle parole va vous catapulter. Quelle parole va vous amener à avancer dans le sens du projet du Seigneur. Est-ce que vous avez été disponible? Est-ce que vous êtes disposé? Est-ce que mon cœur est disposé? Élevons la voix et parlons au Seigneur. Nous avons
écouter sa parole. Nous savons qu'elle n'est pas sortie gratuitement. Elle est sortie et comme il le dit dans la parole, quand sa parole donc sort, elle ne revient pas à lui sans effet. Et elle va opérer forcément dans votre vie. Disposez-vous entre les mains du Saint-Esprit afin qu'il puisse vous transformer et qu'il puisse enraciner ce projet de Dieu dans votre vie. Élevons la voix et prions donc le Saint-Esprit afin que tout ce qui est aspect qui ne glorifie pas son nom soit extirpé de notre cœur et qu'il prenne entièrement le contrôle, prenne la direction pour nous envoyer donc à bon port. Élevons la voix et prions. Et en même temps, demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous n'avons pas été dans cette logique de donner la première place au Seigneur. Demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous n'avons pas consulté son projet. Élevons la voix et prions. Merci, Papa bon Dieu. En cette matinée, je viens devant toi actuellement sous cette houlette qui implique le fait de me disponibiliser Seigneur, au Saint-Esprit. J'ai manqué par mes actions, par mes projets naturels, de ne pas donner la première place au projet de Dieu pour ma vie. J'ai manqué par ma manière de penser, de ne pas disponibiliser la première place au Saint-Esprit dans ma vie. Celui-là qui me donne la direction à suivre, celui-là qui me convainc du plan de Dieu pour ma vie. En cette matinée, je me dispose entièrement afin que Saint-Esprit de Christ, tu m'impulses, tu me propulses dans la direction de cette destinée glorieuse que tu as pour ma vie. Je suis à toi. Je demande pardon pour toutes les fois j'ai manqué d'être dans cette dynamique, pour toutes les fois j'ai manqué de me disponibiliser pour que les projets de Dieu pour ma vie se réalisent. Je suis entièrement à toi, Seigneur. Je me disponibilise. Saint-Esprit de Christ, tu scelles cette parole-là dans ma vie. Saint-Esprit de Christ, tu opères dans ma vie. Et tout cela est empreint d'amour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tout est possible. Tout est possible. Ça implique le fait de se baser sur l'espérance, de nourrir de foi cette espérance du Seigneur et bien sûr d'enrober ces deux principes donc de l'amour donc du Seigneur. Asseyez-vous s'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Tu peux acclamer plus que ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons infiniment le nom du Seigneur pour ce beau message que nous avons reçu. Il dit que j'ai des projets de paix. J'ai des projets de bonheur. Afin que j'ai d'abord, la première des choses, il dit que afin que toi et moi nous ayons d'abord un avenir. Aider. Il aurait pu s'arrêter à l'avenir. Et de l'espérance. L'espérance sur quoi? Sur les projets de Dieu. Pas sur toi tes projets. Et ces projets sont dans sa parole. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu as déjà entendu quelque chose de Dieu? Vous voyez, et quand il parlait, le Seigneur me dit, nous chrétiens, nous n'avons pas le choix. Vous savez pourquoi? Il a dit quelque chose qui est très simple. Aimez là. Personne naturellement ne peut se prévaloir de qui il est.
Ou bien, au moins ça, Natra, Ramio Pamparemo. personne Lomutuka. ne peut se prévaloir de qui il est demain. Quelle que soit sa possession, quelle que soit sa richesse, quels que soient ses trésors, personne ne peut se prévaloir de demain là. Il n'y a que nous qui sommes en Christ. Ça veut dire quoi? Pour se prévaloir de demain, il faut obligatoirement avoir de l'espérance. Et demain là, c'est sur quoi? C'est sur les projets de Dieu pour ma vie et pour ta vie. Pas pour autre chose. Ce qu'il a prévu pour toi, ce qu'il a prévu pour moi, c'est sur ça. Et lorsque tu t'attends à ça, tu ne peux pas ne pas continuer de nourrir cette foi qui est bâtie sur la parole. Ça, c'est obligé. Regardez, vous voyez, il dit que la vie chrétienne là, c'est une course à relais. Quand on court là, on est aligné à quelque là. Les gens courent. Il y a un point où tu dois arriver et passer le flambeau à quelqu'un d'autre qui continue de courir. Si quelqu'un court, on arrive, on te donne. Et toi, tu y attends 5 minutes pour commencer à courir. C'est parti, parce que votre équipe va perdre. Et nous l'avons vu ça. L'accord, c'est l'amour. Quand l'amour n'est pas là, vous ne pouvez pas courir ensemble. Chacun va courir aller à gauche. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Nous allons dire au Seigneur. La Bible dit que l'âme bienfaisante est rassasiée de bienfaits. Nous allons demander au Seigneur de rassasier donc son serviteur de bienfaits. Pour ce que j'ai reçu, je te demande en retour de le bénir en abondance. Étends ses limites. Donne-lui d'aller encore dans une nouvelle dimension de la révélation. Élève ta voix et prie. 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 Que ces trois piliers soient profondément enracinés au nom de Jésus. 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 Déclare dans sa vie, dans sa famille, dans la vie de ses enfants, l'impossibilité est annulée au nom de Jésus. Et tout est possible. Tout est possible. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame le Seigneur encore. Plus de doute, plus de trouble, plus de boue. Plus de doute, plus de trouble, plus de boue. Plus de doute, plus de trouble, plus de boue. Plus de doute, plus de trouble, plus